Lundi 19 décembre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À nouveau, l'enjeu de l'aéroport municipal a refait surface. Le porte-parole du regroupement de citoyens et de vigilance, Raymond Boucher, a questionné le conseil municipal concernant la formation d'un comité aviseur. Alors, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Monsieur et Madame les conseillers. Ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire, mais positif, qui va durer 2 minutes, si vous me permettez, au nom du Centre de partage communautaire Joannais. Alors, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour les différentes célébrations du 350e. Personnellement, j'y ai participé et je pense que le Centre de partage a participé à sa façon. Maintenant, pour ce qui est du Centre de partage, après 3 ans, le Centre de partage a trouvé sa nouvelle génération de boutiques éco-partage. Je pense que si vous avez eu l'occasion de le voir, on est sommes maintenant installés sur 210 Champlain, puis merci. Je pense qu'on est finalement à moitié prix de ce qu'on avait dans le passé, et puis c'est merveilleux. On a quelque chose de merveilleux. Et on a une nouvelle image, une nouvelle ambiance, etc. Puis c'est un projet qu'on a investi pour le centre-ville, 900 000 $, et puis on a eu l'appui beaucoup de Recyc Québec parce que nous sommes dans le recyclage, comme vous le savez. Et nous sommes aussi, avons eu des appuis aussi également de la ville. Et avec ce nouveau magasin, on a créé 3 nouveaux emplois. Et puis, on est devenu un partenaire, je pense, grâce à Recyc Québec, c'est un nouveau partenaire vraiment qu'on apprécie beaucoup. Ce nouveau partenaire a aussi octroyé une subvention de 50 000 $ au CPJJ afin de réaliser une campagne promotionnelle de sensibilisation à la population de l'importance de récupérer les vêtements, les meubles et autres objets de la maison et de façon à combattre la réduction des gaz à effet de serre, ce qu'on fait depuis longtemps. Alors, cette subvention est également, par contre, conditionnelle à ce qu'on ait d'autres appuis financiers qui puissent nous arriver de part et d'autre. Alors, on invite des partenaires possibles, dont la Ville peut-être, et je ne sais pas, Compo Richelieu, etc., à nous aider dans ce domaine-là. Je termine sur ce sujet, puis je dis que le Centre de partage est également heureux de constater que la Ville a mis en place la nouvelle politique de règlement concernant les bacs de dons. On vous en remercie. Puis au nom du CPCG, mais aussi des autres organismes qui étaient affectés par ça, je pense que c'est une bonne chose que la réglementation soit mise en place. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous, Conseil de Ville, puis merci beaucoup. Et je vous souhaite un joyeux Noël et puis des heureuses fêtes ainsi qu'à vos familles. Merci. Merci. Avant que vous quittiez, j'aimerais à mon tour féliciter votre organisation. Je sais qu'on a eu l'occasion de se rencontrer et tout, mais je pense que l'occasion de visiter le nouveau local, et, bravo. Je pense que ça va attirer une clientèle. Vous êtes bien localisé. Oui. Et à l'heure actuelle, je suis convaincu que ça va fonctionner. Pour ce qui est du partenariat, vous êtes toujours le bienvenu. Je sais le travail que vous accomplissez. Donc, dans la mesure où on peut, on sera toujours un plaisir d'être à l'écoute. Merci. Puis on a eu une collaboration avec le personnel aussi de la Ville. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Merci. Merci. Et bonne fête. Oui. Recto, messieurs, mesdames, ça va bien? Écoutez, on a entendu tout à l'heure votre proposition à l'égard du comité aviseur, à l'égard pour les activités de l'aéroport. Écoutez, première chose, nous sommes un petit peu, c'est sûr qu'on aurait préféré savoir que ne pas apprendre que ce comité-là était décrété ou formé par le Conseil ce soir que dans l'ordre du jour de la séance du Conseil. Mais ça semble un petit peu la fonction de la manière de travailler. On a parlé au mois de mars-avril qu'on allait travailler en communication, en collaboration. Je trouve pas que c'est un reflet de ça tout à fait. On reconnaît, on vous remercie de la place que vous mettez à un représentant du comité de citoyens, Vigilance Saint-Jean. Toutefois, on aurait préféré avoir plus de représentation. Ceci étant dit, ma question est, puisque un comité aviseur, dernière phrase d'introduction, un comité aviseur, normalement, c'est pour élargir l'expertise.
pour fournir des conseils. Qu'est-ce qui a empêché la Ville d'inclure des autorités de Santé Montérégie qui ont déjà fait des rapports dans ce contexte-là, de Transport Canada ou de NAV Canada, puisque l'environnement réglementaire d'un aéroport, parce que je comprends qu'il va continuer à avoir des activités aéroportuaires, je pense que ça aurait été des contributions. Qu'est-ce qui a empêché la Ville de s'adjoindre ce genre d'expertise? En fait, merci, M. Boucher. En fait, ces personnes-là ou ces organisations-là ne seront pas exclues a priori, selon la nature du mandat qui sera déterminé par le président et les attributions qu'on leur donnera. Ils auront effectivement le loisir d'aller solliciter les organismes pour les aider à se forger la meilleure opinion possible. Évidemment, comme tout comité, on essaie d'avoir trop de personnes autour d'une table. Alors, à ce moment-là, il nous semblait opportun d'avoir une représentation la plus large possible, qui était inclusive d'à peu près tous les courants de pensée dans la Ville. Cela dit, ce qui est un petit peu plus pointu, comme ceux que vous venez de mentionner, va être forcément sollicité. Et on sait qu'il y aurait possiblement aussi une autre étude sur le bruit éventuellement. Alors, c'est sûr que la santé publique va être sollicitée à ce moment-là. Alors, ça ne fait pas... ces personnes-là ne seront pas exclues, pour répondre plus précisément. Et... je ne vous ai pas demandé si elle est exclue. Je me peine un peu qu'elle ne soit pas présente de facto dans le comité parce que je pense que leur contribution aurait été plus qu'importante parce que tout projet de développement économique ou de développement d'un aéroport, la particularité d'un développement économique d'aéroport, surtout lorsque les pistes sont proches, comme celle de Saint-Jean, par rapport aux zones résidentielles, ce sont les problématiques de santé, de bruit et de nuisance. On est plus proche que Saint-Hubert, on est plus proche que Mascouche. Mascouche, on sait, la piste de 3400 pieds a été fermée, puis il y a une nouvelle piste qui va être faite plus à l'écart des quartiers résidentiels pour les mêmes raisons qu'on a à Saint-Jean. Je pense que les prérogatives de santé, les prérogatives de réglementation, parce qu'on sait aussi que cet été, bien que l'amélioration avec le cadrage des heures de poser décoller, et rappelons-nous que tout ce qu'on a cadré, c'est les activités de poser décoller sur un certain nombre d'heures sur semaine, et ça a donné quand même des résultats qui étaient acceptables pour nous. Donc, on s'attendait ou on s'attend à ce que ce soit dans cette optique-là que le comité puisse permettre un développement de l'aéroport, mais en harmonie et en respect avec les citoyens qui sont autour. Donc, j'aurais souhaité que ces organismes-là soient de facto au comité. Bien, écoutez, M. Boucher, j'accueille positivement vos commentaires. Vous savez, le président, dans la gouvernance, va se rapporter au directeur général et moi, je fais la rétroaction, je fais le suivi auprès du conseil. Alors, lorsque j'aurai une première conversation avec le président, je vais lui mentionner effectivement ces points-là. Et puis, s'il juge à propos de modifier, amender la composition, bien, soit. Alors, on n'est pas dogmatique du tout, là. Très bien. Souhaitons que ce comité-là permette une communication et un encadrement raisonnable. Merci. Merci. Merci, M. Boucher. Dois-je commencer en souhaitant joyeux Noël et bonne année à tous? J'aimerais premièrement remercier tous les citoyens qui ont participé à l'événement au parc Honoré-Merci, qui se sont déplacés en grand nombre pour venir rencontrer le Père Noël, ses lutins, la Mère Noël. Je tiens à remercier aussi le Père Noël d'avoir exaucé mon vœu d'acheter le parc Honoré-Merci. Je ne croyais plus à la magie de Noël, mais maintenant, j'y crois.
J'aimerais aussi prendre une petite seconde pour amener un point que j'aimerais qu'on regarde pour améliorer. À Richelieu, j'ai vu que les agriculteurs avaient mis des panneaux de tracteurs pour ralentir dans les zones agricoles. J'ai trouvé l'idée formidable parce qu'on sait, bon là, on arrive en période hivernale, c'est moins propice, mais encore cet automne, on voit souvent des dépassements dangereux à l'automne, surtout et au printemps, que les gens respectent un petit peu moins. On arrive en campagne, puis on se dit, bon, ben c'est 80, puis on roule, parce que souvent, on parle des zones proches des écoles, tu sais, qu'on dit, 30 km/h, il y a des enfants, c'est dangereux. Mais quand on arrive dans les zones agricoles, puis on arrive avec de la machinerie qui roule à 30 km/h ou 40 km/h, puis, tu as quelqu'un qui arrive à 80 km/h sur un viaduc, ça devient dangereux. Fait que quand j'ai vu les panneaux à Richelieu, je pense que c'est l'UPA je ne sais pas si c'est MRC ou Ville, qui ont mis ça en collaboration avec les villes, j'ai trouvé l'idée géniale. Fait que j'aimerais qu'on regarde pour mettre, que ce soit à Saint-Athanas, à l'Acadie, des panneaux un peu dans cette insistance-là pour sensibiliser un peu les gens quand ils circulent en campagne, des dangers aussi qui peuvent exister, que même si on n'est pas en zone scolaire, même s'il n'y a pas d'enfants qui peuvent sortir, que pour leur sécurité, ils peuvent croiser de la machinerie qui sont quand même disproportionnées, puis que ça devient dangereux si tu les croises à 80-90 quand la machinerie prend pratiquement tout le champ, malgré le fait qu'on ait mis des escortes pour les agriculteurs puis doivent mettre, si tu t'en viens à 90, c'est dangereux. Fait que j'aimerais qu'on regarde pour l'année prochaine, au printemps, si on pourrait mettre des panneaux pour sensibiliser un peu les gens aux périodes plus agricoles où que les agriculteurs se promènent pour sensibiliser à la sécurité. Sur ce, comme je vous ai dit, je vous souhaite un joyeux Noël, bonne année, puis je félicite la Ville pour la crèche de Noël qui a été mise à Iberville. Ça a été une demande énorme, puis ben, on a répondu à la demande. La crèche est installée à l'entrée du pont malgré les travaux qui vont être faits. Puis je trouve que c'est important pour cette période des temps des fêtes. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Tout simplement souhaiter bon temps des fêtes aux citoyens et citoyennes de Saint-Jean. Profiter de l'occasion en même temps à mes collègues de travail, leur souhaiter une bonne année. Je sais que l'année prochaine va être une année assez laborieuse dans certains cas. Mais tout cependant ça, bien, je profite de l'occasion de dire aux citoyens bien, bonne année à eux, puis profiter de l'occasion d'être en famille, pour avoir du temps apprécié avec leurs enfants, leur famille, c'est important pour notre vie. Fait que c'est le seul point que j'avais, M. le maire. Fait que, merci. J'aimerais féliciter l'organisation pour le marché de Noël. Je pense que la Société Développement a fait une bonne participation dans cet événement. Moi, je suis allée la deuxième fin de semaine. Les participants étaient enchantés. Les nouvelles installations, il y avait de l'espace, c'était aéré. Il y avait de la place pour circuler pour les visiteurs. Et tout le monde était content, tout le monde était festif, tout le monde était très joyeux. Et à la fin, j'aimerais vous souhaiter joyeux Noël et bonne année à tout le monde, tous les citoyens, puis de la santé surtout pour la prochaine année. Merci. Bonne soirée. Cette fin d'année, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous les employés municipaux pour le travail effectué tout au long de l'année. C'est très apprécié de la part des citoyens. J'aimerais souhaiter à tous les employés, particulièrement aux citoyens du district 12 et tous les citoyens de la ville, un bon temps des fêtes. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour 2017. Alors, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci. Bonsoir. Dans un premier temps, on a voté aujourd'hui le plan stratégique 2016-2026. Je trouve que c'est un blitz de marketing intéressant. J'aimerais d'ailleurs féliciter les gens qui ont travaillé sur cette vision, entre autres notre directeur général et beaucoup d'employés, et beaucoup de sous ont été investis là-dedans. Donc, je suis contente de voir qu'on a une vision. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Parce que, comme on dit en anglais, « the devil is in the details », ça veut dire que le diable est dans les détails. Donc, comment on va le faire? Je cite ici, on veut faire de Saint-Jean un pôle industriel à haute valeur ajoutée. J'ai hâte de voir comment on va le faire. Moi, j'ai des petites propositions. On pourrait
la ville pourrait se développer d'un branding. Est-ce qu'on est une ville de transport? Est-ce qu'on est une ville d'aéronautique? Est-ce qu'on est une ville militaire? Il faudrait peut-être se doter de ça et de le vendre aussi. Donc, c'est d'avoir peut-être un site web qui sera doté d'informations concrètes et utiles pour les investisseurs qui sont locaux et des investisseurs à l'étranger. Donc, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment on va s'y prendre pour arriver à cette vision-là. Dans un deuxième temps, je suis très heureuse pour le parc Honoré-Mercier. Donc, on n'a pas fait des activités de Noël pour rien dans ce parc-là. Maintenant, il nous appartient. Je veux saluer les efforts aussi de M. Baudin, entre autres, qui ont travaillé sur la négociation. Puis, j'aimerais aussi soulever le fait, l'idée brillante que M. Bessette a eue, que l'argent que nous, on va payer pour ce parc-là soit réinvesti sur les infrastructures religieuses dans notre secteur. Je trouve ça brillant. Donc, félicitations, M. Bessette, vous avez des bonnes idées des fois. Finalement, juste des fois, marché de Noël, les décorations de Noël, je pense que la ville, elle est festive. Je pense qu'on a eu une belle année d'activités. On a dynamisé notre centre-ville. J'aimerais féliciter tous les gens, la Société de développement Vieux-Saint-Jean pour le marché de Noël. J'aimerais féliciter toutes les initiatives aussi qui ont eu lieu au centre-ville pendant l'année. C'est bon pour le commerce. Je pense que les gens sont contents, donc on devrait continuer dans ce sens-là. Alors, je vous souhaite à tous de merveilleux temps des fêtes, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et au plaisir de vous revoir en 2017. J'ai 2-3 petits points, mais je vais commencer avec une blague. Je vous ai entendu dire mon secteur a reçu beaucoup au cours des 4 dernières années. J'espère qu'on a enregistré ça, Monsieur le maire. Oui. J'en veux plus. Moi, je suis comme mon confrère, Monsieur Bessette. Je suis très contente ce soir parce que la magie de Noël a passé dans mon secteur. Je dois vous dire qu'au point 5.10, l'acquisition de l'Église et du presbytère de l'Acadie, c'est un dossier que je travaillais depuis plus d'1 an. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles. C'est la conclusion ce soir. Ce sont des bâtiments qui sont classés au niveau du Québec. Donc, pour une ville comme Saint-Jean, c'est une richesse d'en avoir fait l'acquisition. On a parlé d'un montant de 83 800 $. Ce n'est pas du tout le prix qu'on nous vend l'Église. L'Église et le presbytère sont cédés pour 1 $. C'est tout simplement la taxe cathédratique de 7,7 % qui est octroyée à Monseigneur, au diocèse. Puis quand la vente se fait au coût d'1 $ comme ça, c'est 7,7 % sur la valeur municipale. Donc, on a pris la valeur du presbytère, la valeur de l'Église, moins la valeur du cimetière parce que la fabrique a gardé le cimetière. Fait que c'est des très bonnes nouvelles. Au point 5.8, on a réglé un dossier de litige avec Carrière-Bernier. Il faut se rappeler qu'on avait une poursuite de 18 millions pour l'acquisition de boisés autour de la carrière. Ce soir, on a réglé le litige et en même temps, on a attaché le dossier du champ de tir. Donc, pour les gens du secteur Saint-Luc et du secteur L'Acadie qui subissaient les désagréments du champ de tir, ce sont de très, très bonnes nouvelles. Et en terminant, j'aimerais souhaiter des joyeux Noël à mes confrères et aux fonctionnaires de la Ville de Saint-Jean, aux employés de la Ville et à toute la population. Des joyeuses fêtes à vous et à votre famille. Merci, Monsieur le maire. Oui, moi aussi, juste un petit mot pour remercier d'abord tout le personnel de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de nous avoir aidés, d'avoir aidé les citoyens pendant toute cette année. Je voudrais souhaiter un bon temps des fêtes à tous les citoyens de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à mes confrères et mes consoeurs. Je vous souhaite de la santé et de la soyez prudents. Amusez-vous, mais soyez prudents. Et puis, souhaitons-nous, à tout le monde, une merveilleuse année 2017. On peut-tu faire ça? Se souhaiter une bonne année à tous. Merci. Bonne soirée. Ça me fait plaisir aussi de m'adresser à la population jouanaise. Évidemment, c'est un temps de joie, c'est un temps festif, donc
Un joyeux temps des fêtes et une bonne heureuse année. Contrairement à certains propos que j'entends, je vais vous dire que pour qu'il y ait le houle, il faut qu'il y ait le vent. Qui sème le vent récolte la tempête. Donc, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui sème le vent, mais je regarde ce soir avec des dossiers, je regarde le dossier du budget. Je peux vous dire qu'au lieu de penser que ça va de la tempête, moi, je pense que comme je l'ai écrit dans une lettre que j'ai écrite il y a à peu près un mois, on a été tous élus, chers collègues, pour servir les citoyens. Je pense que c'est ça à doit s'appliquer. Puis, je vais vous dire que peu importe ce qu'il y a, quand il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, quand tout le monde est capable de se regarder, capable de mettre un petit peu d'eau dans son vin, moi, je vais vous dire quelque chose ici en public, là, on est loin d'avoir des mauvais conseils. Si, dans le courant des 3 premières années, on a des gens d'expérience, puis on avait des nouveaux. Alors, je pense que dans la vie, là, tout le monde, un jour, a commencé. Si des gens ont posé des gestes sciemment, ça, c'est une chose, mais dans l'apprentissage, il se peut qu'on commette certaines petites erreurs, mais qui n'en a pas commis? L'Évangile disait que celui qui n'a jamais péché lance la première. Celui qui lance la première roche pour être lapidé, il n'y a personne qui a été lapidé. Alors, ce que je veux vous dire avant qu'on se quitte, moi, j'ai apprécié grandement votre collaboration. OK? Puis peu importe, on est capable de travailler ensemble, on est capable de travailler pour les citoyens. C'est ça, c'est la raison pour laquelle on est assis autour de la table ici. Peu importe nos divergences d'opinion. J'écoutais M. Larivière parler, j'écoutais M. Bessette parler tantôt. Bien, à l'ensemble de la ville comme maire, je suis le maire de tous les citoyens. Puis ma fierté, c'est d'avoir respecté de vous tous et chacun, même si on a certaines différences. Mais la ville est belle, la ville a grandi et la ville poursuit de grandir. Alors, c'est un message plutôt d'espoir qui est là-dedans. Puis on est vraiment capable de faire une différence. Maintenant, en temps et lieu, je sais c'est quoi, j'ai pas vécu ça une année d'élection là, pendant que je suis en poste. C'est ma première expérience. C'est une expérience que j'apprécie. Et quand on parle des citoyens, quand je rencontre des citoyens, bien, il y en a des fois qui me disent ça, mais je dis, regardez l'entour du conseil, allez faire un tour sur nos sites Internet, en public, puis à l'exécutif, plus de 95 des résolutions sont unanimes. Quand on fait le tour comme ça, on est des humains et des humeurs, puis des fois, ça se peut qu'on ait des choses qui nous coltaillent. Mais je tiens à le dire publiquement, je vous remercie, parce que peu importe, on a été capable de dialoguer, on a été capable d'échanger, puis ma porte de bureau est toujours ouverte quand les gens sont venus voir. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, mais on essaie de travailler ensemble. Maintenant, des remerciements, j'aimerais féliciter Mélanie, Justin, et je pense qu'il y avait Yann et Hugues, là, les fêtes que là, je suis allé vous voir samedi. C'était le fun, c'est festif. Les gens s'amusaient, il y a eu de la neige, fait que c'était beau samedi. Les gens du marché public, très intéressant. Effectivement que c'était le plaisir de faire des achats. Et partout dans la ville en 2016, avec les fêtes du 350e, avec les terrasses de rue, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'approprient la ville. Puis cette ville-là, là, elle va devenir ce qu'on veut qu'elle devienne. D'en bas, chez nous, on disait toujours, si tu balayes le devant de ta porte, tu n'as pas besoin de balayeur de rue, la ville est propre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'à un moment donné, c'est pas toujours l'attente ce que les autres peuvent faire. Ça commence partout chez chacun. Ça commence par nous autres. C'est là-dessus qui est important. Maintenant, un petit clin d'œil, de la semaine dernière, on va remettre le chèque demain. On a initié dans peu de temps le cocktail du maire qui va être remis au comité de dépannage de Caddy, le Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, puis le Cap d'Iberville. Donc, on a réussi, il y a 158 personnes qui ont assisté. On va remettre demain 5 000 $. C'est le fun, c'est un début. Il y a des gens à ce temps-ci de l'année qui ne permettent pas de faire un clin d'œil. Vous savez, à ce temps-ci de l'année, on ramasse des denrées, on pense à des gens. Moi, je vous invite à faire quelque chose que je fais annuellement. La semaine qu'on va vivre, c'est la pire semaine. OK, parler des associations santé mentale ou autre pour les gens seuls. Il y a des gens qui sont dans des foyers, il y a des gens qui sont chez eux, puis il y a même des familles, des enfants qui ne pensent même pas à visiter leurs proches ou même à les appeler. Alors, des fois, c'est juste un coup de fil peut sauver beaucoup de drames. Alors, si vous avez des gens, vous avez de la parenté qui sont éloignés, posez ce petit geste-là, même à des amis, à longtemps que vous n'avez pas parlé, ça fait une différence. C'est beau les courriels, c'est beau les textos, mais de vive voix, rencontrer quelqu'un de poignée de main, ça vaut tout son pesant d'or. Maintenant, je veux remercier aussi M. Vaillancourt et la direction générale, tous les employés de la ville. C'est important, quand on entre en poste, on gère de la perception puis l'impression. Aujourd'hui, après 3 ans, je peux fièrement dire qu'on est entouré d'une équipe solide. Oui, il y a eu des changements.
Il fallait qu'il y ait des changements à s'opérer. Pas facile, vous avez pris le temps d'apprendre à me connaître, puis moi, j'ai pris le temps de vous connaître. Mais quand tu rentres dans une entreprise où il y a 800 employés sur 19 sites, avec la complexité, c'est moins facile. Maintenant, quand on travaille, bon, on met l'ardeur au travail, on finit des résultats, puis les résultats sont probants. Ce soir, oui, beaucoup de dossiers, le couvert sans marmite de beaucoup de dossiers qui vont avoir des impacts économiques extrêmement positifs. La planification stratégique, peu importe ce qu'on en dit, c'est important de savoir où on est pour savoir ce qu'on s'en va. Puis on a besoin d'un guide, d'un GPS ou d'un plan d'action. Alors, j'apprécie beaucoup. Maintenant, M. Vaillancourt, avant de clore l'Assemblée, j'aimerais vous laisser un mot, probablement au niveau de la direction pour nos citoyens. Bien, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, au nom de tous les employés, on voudrait vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Écoutez, si vous n'êtes pas là, nous n'avons pas de boulot. C'est un plaisir de vous servir, c'est un honneur. En fait, c'est une obligation, c'est un devoir et des responsabilités énormes. Et je peux vous dire que chacun des employés a à cœur de soutenir au meilleur de leur capacité nos citoyens et ses élus. Alors, ils sont excessivement fiers de notre ville. Évidemment, vous, population, citoyens, citoyennes, si vous n'êtes pas là, nous n'avons pas de boulot, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs, nous sommes des êtres humains, mais je peux vous assurer qu'à chaque jour, tous les employés, tels qu'ils soient, peu importe les services, les directions, font tout dans leur pouvoir pour faciliter et vous aider. Alors, votre présence est déterminante dans notre quotidien. Vous façonnez notre quotidien et c'est à nous de vous remercier. Et vraiment, de la part de tous les employés, nous vous disons à nouveau de très joyeuses fêtes. Revenez-nous avec le sourire et en santé en 2017 et en souhaitant que nous tous dans la salle, nous soyons épris de beaucoup d'amour pour 2017. De très joyeuses fêtes. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil, prévue pour le lundi 16 janvier 2017. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi 18 et la semaine suivante, nous vous présenterons bien sûr de nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.